le dernier cri de l'aurore. La sirène hurlait dans le lointain, déchirant l'aube tranquille de ce matin d'hiver. Pavel se tenait sur le balcon de son petit appartement à Varsovie, regardant la lumière naissante teinter des immeubles de nuances de rose et d'orange. À ses pieds, la ville semblait calme, endormie encore sous une fine couche de neige tombée la nuit précédente. Pourtant, une tension palpable imprégnait l'air, comme l'avant-garde d'une tempête. Depuis des semaines, les rumeurs d'un conflit imminent circulaient dans les rues, chuchotaient dans les cafés, les files d'attente et les couloirs du métro. Les nouvelles étaient alarmantes. Des mouvements de troupes le long des frontières de la Pologne, des exercices militaires de plus en plus fréquents, et des discours enflammés des dirigeants des deux côtés. On parlait de nouvelles guerres froides, mais cette fois, la chaleur semblait monter plus vite, beaucoup plus vite. Pavel entendit un second hurlement, cette fois plus proche, plus insistant. Ce n'était plus une sirène isolée, mais toute une série d'alarmes qui s'éveillaient en cascade, comme une symphonie chaotique de peur et de panique. Son cœur s'accéléra. Il rentra précipitamment dans l'appartement, saisit son sac préparé à l'avance, et jeta un dernier regard à la pièce qui avait été son refuge durant toutes ces années. Il savait ce qu'il devait faire, rejoindre l'abri souterrain à l'autre bout de la rue. Il dévala les escaliers 4 à 4, se frayant un chemin parmi ses voisins paniqués, qui se précipitaient également vers la sortie. Certains criaient des instructions, d'autres pleuraient, mais Pavel gardait le regard fixé droit devant lui. Une fois dehors, la glacée le frappa en plein visage. La neige crichait sous ses pieds, alors qu'il courait vers l'entrée de l'abri. Un vieux bâtiment de béton gris, vestige de la guerre froide, reconverti depuis des décennies en parking souterrain. À présent, il redevenait ce qu'il avait été conçu pour être, un refuge contre l'apocalypse. Les portes de l'abri étaient grandes ouvertes. Un garde en uniforme le pressa d'entrer. Pavel n'hésita pas. Une fois à l'intérieur, l'obscurité et l'odeur de métal froid l'enveloppèrent. Il se laissa guider par les indications lumineuses jusqu'à une grande salle où des dizaines de personnes s'entassaient déjà. Le bruit des sirènes s'estompa, remplacé par le grondement sourd de la porte de l'abri qui se refermait. Le verrouillage résonna comme le coup de tonnerre d'un jugement irrévocable. L'abri était éclairé par des lumières blafardes. Une voix monotone sortait des haut-parleurs, annonçait des instructions, mais Pavel n'entendait que le battement de son propre cœur. Il s'assit sur un banc en métal, observant les visages autour de lui, tous tendus, figés par la peur. Certains murmuraient des prières, d'autres fixaient le sol, comme s'ils espéraient que la terre elle-même les engloutisse. Un vieil homme à sa gauche semblait en proie à une crise de panique, tremblant de tous ses membres. Une femme à côté de lui tenta de le calmer en posant une main rassurante sur son épaule, mais ses yeux trahissaient sa propre terreur. Pavel se sentit pris de vertige. Il sortit une petite bouteille d'eau de son sac et en prit une gorgée, espérant dissiper la nausée qui montait en lui. Les heures passaient, ou peut-être n'était-ce que des minutes. Le temps semblait s'étirer, se distordre dans cet espace clos. Personne ne parlait vraiment, l'attente était devenue insoutenable. Puis, sans prévenir, la voix des haut-parleurs reprit, mais cette fois avec une urgence froide. « Restez calme, restez à l'intérieur. Nous avons reçu confirmation d'une explosion nucléaire à l'est. Répétons, restez à l'intérieur. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Pavel sentit sa gorge se nouer, ses mains devenir moites. Une explosion nucléaire, il avait entendu les histoires, vu les documentaires. Mais jamais il n'aurait imaginé vivre un tel moment. Le souffle coupé, il tenta de se concentrer sur sa respiration, de garder un semblant de calme. Autour de lui, des gens éclatèrent en sanglots. Une femme se mit à crier le nom de ses enfants, suppliant le ciel de les protéger. Les minutes passèrent comme des siècles. Pavel chercha son téléphone, mais il n'y avait pas de réseau. Seulement le signal lugubre de l'échec des communications. Un homme près de la porte tenta de l'ouvrir, mais le verrouillage de sécurité était implacable. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Alors que les heures s'étiraient sans fin, Pavel commença à perdre la notion du temps. Les lumières clignotaient parfois, la tension montait et redescendait comme une marée maudite. Il essaya de se concentrer sur des pensées apaisantes, se remémorant les étés passés au bord du lac, les rires de ses amis. Mais ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie. Un homme au centre de la salle se leva soudain et commença à parler d'une voix forte, appelant au calme et à l'unité. C'était un prêtre, à en juger par sa tenue. Il invita chacun à prier, ou du moins à se recueillir. Pavel, bien qu'agnostique, ferma les yeux un instant,
espérant ressentir un apaisement. Mais au lieu de cela, il sentit une vague de colère monter en lui. Pourquoi en étaient-ils arrivés là? Qui avait pris ces décisions qui les avaient conduits à cet instant d'horreur? Le temps s'écoulait toujours plus lentement. Pavel se laissa glisser contre le mur, épuisé. Il ferma les yeux, cherchant le sommeil. Mais ses pensées tournaient en boucle. Les nouvelles guerres, les anciennes rancœurs, les discours des dirigeants qui parlaient de paix tout en se préparant à la guerre. Les vieilles cicatrices de l'Europe ne s'étaient jamais vraiment refermées. Cette nouvelle guerre froide n'était peut-être qu'une continuité de l'ancienne. Il repensait à son grand-père, un survivant de la Seconde Guerre mondiale, qui lui racontait les histoires de l'époque où les gens avaient cru, comme maintenant, que la fin du monde était proche. Pourtant, ils avaient survécu, mais cette fois, il y avait les armes nucléaires. Ces armes qui ne laissaient aucune place à l'espoir de rédemption. Alors que Pavel se laissait presque submerger par la désolation, une main se posa doucement sur son épaule. C'était une jeune femme assise à côté de lui. Elle sourit faiblement, une expression étrange dans ses yeux, mélange de peur et de détermination. « Tu n'es pas seul, dit-elle simplement. Pavel hocha la tête. Cette petite phrase, dans le tumulte et la terreur ambiante, avait une force apaisante. Il se redressa, inspirant profondément. Peut-être n'était-il pas seul, peut-être n'était-il pas condamné. Tant qu'il y avait une chance, une lueur d'espoir, il fallait s'y accrocher. Les heures continuèrent de s'étirer. Une équipe de secours était censée arriver. D'après les dernières annonces des haut-parleurs, mais nul ne savait quand ni comment. L'abri restait plongé dans une sorte de semi-pénombre oppressante. La tension restait palpable, mais Pavel sentit qu'il n'était plus paralysé par la peur. La jeune femme restait à ses côtés, et ils échangèrent quelques mots sur leur vie, leurs espoirs. Il apprit qu'elle s'appelait Katarzyna, qu'elle travaillait comme un médecin et qu'elle était venue dans cet abri pour aider les blessés. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le grincement des portes de l'abri retentit. Un groupe de soldats entra, masqués et équipés de combinaisons de protection. Ils commencèrent à distribuer de l'eau, des couvertures et à évaluer l'état de chacun. Un soldat annonça que la situation à l'extérieur était toujours incertaine, mais qu'il serait transféré dans un autre lieu plus sécurisé. Pavel regarda Katarzyna et serra doucement sa main. Peut-être qu'ils avaient encore une chance de sortir de cet enfer et de reconstruire quelque chose. Pavel suivit les autres vers l'extérieur. La lumière du jour semblait presque agressive après des heures d'obscurité. Le paysage qui s'offrait à lui était méconnaissable, un chaos de béton, de fumée et de ruines. Mais il y avait des survivants, des gens qui se tenaient debout, malgré tout, prêts à affronter ce qui viendrait ensuite. Il inspira profondément. La guerre avait pu briser beaucoup de choses, mais elle n'avait pas encore brisé leur esprit. Il serra plus fort la main de Katarzyna et s'avança, avec les autres, vers l'incertain horizon d'un nouveau jour.